Nous sommes en train d'étudier le livre des Actes des Apôtres et nous avons changé un petit peu le nom de ce livre. Au lieu de l'appeler le livre des Actes des Apôtres, nous l'avons appelé le livre des Actes de Jésus à travers son esprit, par son esprit à travers ses apôtres. Donc, c'est pas vraiment le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des Actes de Jésus à travers ses disciples par son esprit. Et là, aujourd'hui, nous venons pour la deuxième fois à cette histoire, ce récit de la conversion de Saul. La dernière fois, nous avons regardé la personne qu'il était. Et nous avons vu que c'était quelqu'un qui ravageait l'Église, qui poursuivait à mort les chrétiens, qui respirait le meurtre. Vous vous souvenez de ce que nous avons vu? Et aujourd'hui, la prochaine fois, nous allons voir l'homme qu'il est devenu, l'homme qui a prêché Christ, qui a même donné sa vie pour prêcher Christ. Et donc ce changement entre l'homme qui voulait écraser et éliminer l'Église, pour l'homme qui fondait des églises et implantait des églises un peu partout, comment expliquer ce changement? L'homme qu'il était, l'homme qu'il est devenu, ben, la réponse est la personne en fait qu'il a rencontrée, l'homme qu'il a rencontré. Et si on enlève cette partie au milieu, on ne peut pas comprendre le changement qui a eu lieu. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la personne qu'il a rencontrée et on a déjà regardé la personne qu'il était. Et nous allons lire les versets 1 à 22 du livre des Actes des Apôtres, ou des Actes de Jésus. Verset 1. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta encore quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu.
tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, et en démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Et nous demandons à Dieu de bénir cette lecture de sa parole. Je vais juste... Magdalena, je commence le... Alors, veuillez bien garder ce passage ouvert devant vous, ce passage dans Actes chapitre 9. Vous n'avez sans doute pas entendu dans le journal de 20 heures, mais le 29 mai 2021, Seth Maïga, le secrétaire de l'association des athées de Kenya, il contacte le président de l'association pour l'informer de son désir de démissionner de son poste de secrétaire. Et la raison qu'il donne, je cite, « Je ne veux plus promouvoir l'athéisme au Kenya puisque j'ai eu une rencontre avec Jésus-Christ. » Donc, difficile pour quelqu'un qui a une rencontre avec Jésus-Christ de continuer dans son rôle de secrétaire de l'association des athées. Une autre date, en 1896, aux États-Unis, je lisais cette histoire cette semaine, Melvin trotteur, barbier de métier et ivrogne se tient à côté du cercueil de son fils, de sa fille de 2 ans. Et se croyant responsable de la mort de sa fille, il dit, il jure, je ne toucherai plus jamais l'alcool. Parce que c'est à cause de moi que ma fille est morte. Quelques moments plus tard, il enlève les chaussures que porte le corps de sa fille et il les vend pour s'acheter de l'alcool. Peu de temps après une soirée bien arrosée, il rentre dans une réunion d'évangélisation à Chicago. Et il entend l'évangile de Jésus-Christ, il rencontre Jésus-Christ, et il est merveilleusement sauvé. Et à partir de ce moment-là, il ne touche plus jamais l'alcool. Et plus que ça, il fonde une mission de secours pour les clochards à Chicago. Et dans les années qui suivent, il en fonde encore 60 dans les villes différentes des États-Unis. Une vie transformée par une rencontre avec Jésus. Troisième exemple, c'est quelqu'un que j'ai rencontré 2 ou 3 fois, David Hamilton, terroriste en Irlande du Nord. Il plante des bombes, il attaque des banques, il participe à des révoltes pendant ses 11 ans en prison. Mais pendant qu'il est en prison, il rencontre un chrétien qui lui parle de Jésus-Christ. Et il sort de prison. Il devient pasteur d'une église évangélique en Angleterre. Si on lui avait dit 20 ans auparavant, un jour tu seras pasteur d'une église évangélique en Angleterre, il aurait dit, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on avait dit à Melvin Trotter qu'un jour il fonderait des missions de secours pour les clochards, il aurait dit, c'est pas possible. Si on avait dit à Seth Maïga, un jour tu vas démissionner de tes fonctions, non, c'est pas possible. Comment expliquer ces changements? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie, dans leur cœur? Comment expliquer ces changements radicaux? Et puis il y a Saul de Tarse. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit dimanche dernier? Un homme rempli de haine et de violence envers Jésus-Christ et envers les disciples de Jésus-Christ. Cet homme
dont le but principal dans la vie, c'est d'effacer le nom de Jésus-Christ pour toujours. Il est farouchement opposé à Jésus et à tout enseignement sur la voie, qu'on appelle la voie. Il est prêt à tabasser, à lapider, à jeter en prison et même à tuer, tout pour écraser l'Église de Jésus-Christ. Et ce Saul de Tarse, au début du passage de ce matin, il quitte Jérusalem pour se rendre à Damas, au cas où il y a des chrétiens à Damas. 150, 200 000 à peu près, kilomètres à peu près, pour aller au cas où il y a des chrétiens. Et à la fin du passage, il est en train de prêcher que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui pourrait expliquer ce changement radical? Il est quasiment impossible d'imaginer un plus grand changement dans la vie de quelqu'un, une transformation si radicale. Un homme qui donne sa vie pour écraser Jésus-Christ et les disciples de Jésus-Christ, donne sa vie pour faire connaître, pour annoncer, pour amener les autres à Jésus-Christ. Comment expliquer ça? La réponse est facile. Il rencontre Jésus-Christ. Il entend la voix de Jésus-Christ. Il entend des paroles qu'il n'aurait jamais pu imaginer possible. Je suis Jésus. Je suis celui que tu croyais mort. Je suis celui que tu croyais maudit. Je suis vivant et je suis là. Je te parle. De temps en temps, peut-être que vous avez participé à une surprise, une fête surprise pour quelqu'un. Dans la famille, nous on l'a fait pour mes parents, pour leurs 25 ans de mariage. Et je ne sais pas combien de fois j'ai failli dire qu'il y avait quelqu'un de la famille qui venait de l'Écosse, qui venait d'ici ou là. Et je suis sûr que ma maman a su qu'il y aurait une fête surprise. Et des fois, c'est vraiment une surprise de voir les gens. Ah, je ne savais pas que tu venais, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe pour Saul. La dernière chose à laquelle il s'attendait, c'était une visite de la part de Jésus-Christ. Essayons d'imaginer le choc pour Saul de Tarse, de voir et d'entendre l'homme qu'il croyait mort, un rabbin raté, maudit par Dieu. Et Saul le rencontre. Saul entend sa voix. Je veux qu'on voit ensemble 4 choses qui se passent sur la route de Damas. Et d'abord, la première chose, c'est que Saul voit la gloire de Jésus. Il y a une vidéo sur YouTube de Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de foot, pour ceux qui ne connaissent pas, de Cristiano Ronaldo qui est déguisé en clochard. Donc, il est sur la place à Madrid et il a un ballon de foot. Mais personne ne veut jouer au foot avec un clochard. Il demande aux uns et aux autres, vous voulez jouer au foot? Et ils disent non, parce qu'ils se méfient d'un clochard. Et puis, il joue avec un petit garçon, il prend le ballon et il va signer le ballon pour le petit garçon. Et il lui demande son nom et pendant qu'il fait ça, il enlève la barbe, il enlève son chapeau, et puis on se rend compte que c'est Cristiano Ronaldo. Et d'un coup, tout le monde veut jouer avec lui. Avant, tout le monde se trompait sur son identité, personne ne voulait jouer avec lui, mais là, quand on sait, en fait, c'est Cristiano Ronaldo. Et avant, on se trompait sur son identité, sa vraie identité, mais quand on se rend compte de qui il est vraiment, ça change complètement. Et c'est un peu ce qui se passe ici avec Saul. Pendant des mois avant, il se trompe sur l'identité de Jésus. Il le voit comme un fraudeur. Il le voit comme un imposteur, un rabbin raté. Un simple homme maudit par Dieu qui finit sa vie sur une croix romaine. Pas plus que ça. Il n'y a rien de glorieux dans cet homme Jésus. Il n'y a rien à admirer, rien à attirer à lui.
Mais en verset 3, dans ce chapitre, Saul voit la gloire éclatante de Jésus devant ses yeux. Nous lisons, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Donc, certaines personnes disent que cette lumière, c'est simplement le soleil. Mais dans le récit de sa conversion au chapitre 26, où Saul décrit, Paul, on le connaît comme Paul, décrit la lumière, il dit que la lumière était plus brillante que le soleil. Il savait que ce n'était pas le soleil, c'était plus brillant que le soleil. La lumière qu'il voit n'est pas simplement une lumière, mais c'est la personne glorieuse de Jésus-Christ. Regardez le verset 27 du chapitre 9, ce que dit Barnabas. Il dit, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Donc, tout le monde a compris que ce n'était pas simplement une lumière quelconque, c'était le Seigneur. Paul lui-même le dit dans 1 Corinthiens 15, où il dit que Jésus s'est fait voir à moi. Ce n'était pas simplement une lumière, il a vu Jésus. Et cela nous fait penser à la transfiguration de Jésus, par exemple, où il y a 3 de ses disciples qui voient sa gloire éclatante. Et ça nous fait penser aussi à la description dans Apocalypse 1, verset 16, où nous lisons de Jésus, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est ça que Saul voit sur la route de Damas. Et pour la première fois de sa vie, Saul a une vision juste de Jésus. Il le voit dans sa gloire divine. Il voit la lumière, pour ainsi dire. Il voit celui qui s'était décrit comme la lumière du monde. Et il est là devant lui. Et ça change tout. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de Saul. Il a une vision juste de la gloire de Jésus. La prochaine chose que nous voyons, c'est que Saul entend la tendresse de Jésus. Saul entend la tendresse de Jésus. Pensez à tout ce que Saul avait déjà fait pour ravager l'Église. Tout ce qu'il avait déjà fait contre Jésus et son peuple. Et il faut dire que Jésus aurait pu annoncer des paroles bien plus dures sur Saul. Des paroles de jugement ou de condamnation. Pensez à comment Jésus s'adressait aux pharisiens pendant qu'il était sur terre. Matthieu 23, verset 33, nous lisons Jésus qui dit aux pharisiens, Saul était pharisien, il leur dit, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jésus aurait pu dire ça à Saul. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus parle à Saul. Il lui parle de façon très tendre. Alors comment est-ce qu'on sait? D'abord, excusez-moi. D'abord, il lui parle dans sa langue maternelle. Ça, ce n'est pas clair dans ce texte, mais quand nous lisons le récit dans Acte 26, Paul dit, nous tombâmes par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Saul, il souligne ça. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus se sert de la langue de Saul pour lui adresser. C'est une façon de s'exprimer de façon tendre avec lui. Et puis, il répète le nom de Saul. Et ça, c'est important. C'est un signe de tendresse. Jésus le fait ailleurs. 3 fois, il le fait ailleurs dans les évangiles. Vous vous souvenez quand il parle à Marthe, dans Luc 10, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est une forme de tendresse envers Marthe. Et quand Jésus regarde la ville de Jérusalem, il est ému dans son cœur, il est attristé par le refus du peuple juif de venir à lui. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés, et ainsi de suite. Et quand il dit à Simon, quand Satan veut faire chuter Simon, il dit, Simon, Simon, Satan a voulu te dévorer, mais j'ai prié pour toi. Vous voyez la tendresse quand on répète le nom, le prénom, c'est exactement ce qui se passe ici avec ça. Jésus s'adresse à la personne qui le déteste le plus dans le monde. N'oubliez pas ça. Jésus s'adresse à la personne qui le déteste le plus. Et il le fait avec tendresse.
Jésus met en pratique son propre enseignement d'aimer son ennemi et de bénir celui qui le persécute. Et puis Jésus lui pose la question que nous lisons au verset 4. Pourquoi me persécutes-tu? Au verset 5, il révèle son identité. Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus aide Saul à comprendre qu'en persécutant l'Église, il persécute Jésus lui-même. Il persécute Dieu lui-même. Ça, c'est une annonce terrible pour un pharisien comme Saul. Ce n'est pas Jésus le méchant. C'est Saul. Saul se rend compte, c'est moi le méchant. Ce n'est pas Jésus le blasphémateur. C'est moi, Saul. Ce n'est pas les disciples de Jésus qui enseignent ce qui est faux. En fait, c'est moi. Jésus annonce toutes ces choses à Saul. C'est une nouvelle accablante pour Saul. Mais Jésus l'annonce avec tendresse. Dans sa façon de traiter Saul, il y a de la tendresse. La question qui est posée par Jésus n'a pas pour but d'écraser Saul, mais de l'aider à voir le mal qu'il fait, afin qu'il puisse s'en repentir. Il y a de la grâce pour Saul. Il y a du pardon. Saul entend la voix tendre, la tendresse de Jésus. Il voit la gloire de Jésus, il entend la tendresse de Jésus. La troisième chose, il expérimente l'œuvre souveraine de Jésus. La moindre chose que l'on puisse dire sur la conversion de Saul, c'est que ce n'est pas Saul lui-même qui en est l'instigateur. Ce n'est pas Saul, en quittant Jérusalem, qui dit, avec un peu de chance, en arrivant à Damas, je serai chrétien. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il veut. Si on lui avait dit, tu seras disciple de Jésus-Christ en arrivant à Jérusalem, il aurait dit que c'est impossible. Vous êtes complètement fou. Soyons très clairs, Saul ne cherche pas Jésus. Saul ne cherche pas à devenir disciple de Jésus. Il cherche les disciples de Jésus pour les jeter en prison. Mais il ne cherche pas Jésus. Par contre, Jésus cherche Saul. Jésus cherche et Jésus trouve Saul. Et on a déjà vu que Jésus se servait des aiguillons, vous vous souvenez, pour troubler la conscience de Saul. On a pensé au témoignage d'Étienne, à d'autres choses que Saul aurait pu voir qui le troublaient dans son esprit. Même avant cette rencontre sur la route de Damas, Jésus, par son esprit, est déjà à l'œuvre dans la vie de Saul, malgré l'opposition dans le cœur de Saul. Mais c'est là, dans cet instant, sur la route, où Jésus intervient avec puissance pour effectuer une œuvre radicale dans la vie de Saul. Le cœur est déjà préparé, mais là, Jésus intervient avec puissance. C'est une œuvre souveraine de la part de Jésus. Jésus n'attend pas que Saul lui demande d'intervenir. Il ne demande pas la permission de Saul en disant « Saul, si ça ne te dérange pas, je vais intervenir pour te changer. » Non. De son propre gré, Jésus fait irruption dans la vie de Saul pour le sauver et pour lui donner une vie nouvelle, pour faire de lui une créature nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est de noter comment Saul parle de sa conversion en termes de ce que Jésus a fait pour lui. Philippiens 3, verset 12, nous lisons « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est Paul qui parle, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, et puis il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » J'ai été saisi par Jésus-Christ. Jésus s'empare de Saul. Tu es à moi. Je te saisis. Mon esprit agira en toi en tant que... Mon esprit ouvrira tes yeux. Il changera ton cœur. Il faut ouvrir la porte derrière. Merci.
si Saul abandonne son ancienne vie, s'il devient une nouvelle créature, s'il naît de nouveau, c'est entièrement grâce à Dieu. C'est entièrement grâce à Dieu. Il s'agit d'une œuvre souveraine de la part de Dieu. Toute la grâce est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Saul expérimente l'œuvre souveraine de Jésus. Il voit la gloire, il entend la tendresse, il expérimente l'œuvre souveraine. Et pour finir, il expérimente aussi le châtiment bienveillant de Jésus. Le châtiment bienveillant de Jésus. Alors, dans Acte 22, verset 9, l'apôtre Paul dit que ceux qui étaient avec moi sur la route de Damas virent la lumière. Ils voient la même lumière que Saul. Pourtant, Saul est le seul à être aveuglé. Le seul. On sait que les autres ne sont pas aveuglés parce que ce sont les autres qui amènent Saul à Damas. Ils n'auraient pas pu faire ça s'ils étaient aveugles. Alors, comment expliquer que tous qui sont là, ils voient la même lumière, mais il n'y a que Saul qui est aveuglé? Est-ce que c'est parce que les autres portaient des lunettes de soleil? Non, je ne crois pas. Alors, il se passe quelque chose là. Et on peut comprendre que si c'est Jésus qui est à l'œuvre, que Jésus a une raison pour aveugler Saul et non pas les autres. Jésus veut apprendre, il y a une leçon que Saul doit apprendre par cela. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Pourquoi est-ce qu'il rend Saul aveugle? On pourrait dire d'abord qu'en le rendant aveugle, Jésus l'empêche de faire encore du mal aux chrétiens. Son projet de destruction de l'Église est contrecarré par cet aveuglement. Et c'est aussi ce qui s'est passé, vous vous souvenez, dans Genèse 19, quand il y avait des anges qui rendaient visite à Lot, à Sodome, et des habitants de Sodome qui sont venus pour violer, en fait. Et ils ont été frappés par l'aveuglement. Et nous lisons dans Genèse 19, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Ils ne pouvaient pas rentrer, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient faire. Donc, dans un sens, on pourrait dire que c'est pour ça que Saul est rendu aveugle. Il ne peut plus faire du mal aux chrétiens. Et on pourrait dire aussi que l'aveuglement physique de Saul est une image de son aveuglement spirituel. Au verset 8 du chapitre 9, nous lisons « Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. » N'est-ce pas vrai, sur le plan spirituel? Il a les yeux bien ouverts, mais en réalité, il ne voit rien. Il voit plein de choses sur Dieu, il a plein de connaissances, il connaît la loi, les prophètes, l'Ancien Testament, mieux que tout le monde. Mais il ne voit rien. Il ne voit pas les vérités les plus importantes de la loi. Il ne voit pas Jésus. Il ne voit pas le plan de rédemption de Dieu. Ses yeux sont ouverts, mais il ne voit rien. Donc, c'est quelque part une image de ça, son aveuglement spirituel. Mais je pense qu'il y a encore plus que ça. Et nous ne devons pas, en essayant de comprendre, nous ne devons pas dire, alors qu'est-ce que moi je comprends par l'aveuglement de Dieu? Il faut demander qu'est-ce que Saul aurait compris. Ça, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que Saul, ce pharisien, cet expert dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il aurait compris par l'aveuglement? Et je pense que nous pouvons dire que Saul aurait compris que l'aveuglement dans l'histoire du peuple de Dieu, c'était une image, c'était une espèce de jugement de Dieu contre son peuple. Nous lisons, il y a deux passages qui nous parlent très clairement de ça. Deutéronome 28 et 29, nous lisons ceci. C'est Dieu qui parle à son peuple rebelle. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu t'attendras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. C'est exactement ce qui se passe à Saul. Ésaïe 59, verset 10, le peuple de Dieu qui parle, le peuple de Dieu sous le jugement de Dieu. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. C'est exactement ce qui se passe à Saul. Et Saul, il a 3 jours où il est aveugle pour réfléchir à son aveuglement, pour réfléchir à ses versets. Et je suis sûr, même si le texte ne le dit pas, je suis sûr que Saul aurait compris. Je suis sous le châtiment de Dieu. Dieu est en train
de me juger. Je suis coupable devant Jésus. Lui qui se croyait irréprochable devant Dieu. Lui qui croyait qu'il avait parfaitement gardé la loi. Il se rend compte, en fait, je suis sous le jugement de Dieu. Je pensais que j'avais l'approbation de Dieu pour ce que je faisais. Mais je suis sous son jugement. Jésus est en train de l'abaisser. Il est en train de l'humilier. En le rendant aveugle, Jésus montre à Saul son besoin d'un sauveur, son besoin de salut. J'ai dit tout à l'heure qu'il expérimente le châtiment bienveillant de Jésus. Pourquoi dire le châtiment bienveillant? Ben, nous savons déjà que l'aveuglement n'a duré que 3 jours. Ça aurait pu être un aveuglement à vie. Mais non. Jésus avait déjà un projet pour lui. Il y en a qui disent que les 3 jours, est-ce que ça représente, ça parle un peu des 3 jours de Jésus dans le tombeau? Le texte ne le dit pas, je vais pas dire. Mais le but, Jésus aurait pu être beaucoup plus sévère sur Saul. Saul avait le sang des chrétiens sur ses mains. Il méritait un jugement encore plus sévère. Mais l'aveuglement de 3 jours, le but, ce n'était pas d'anéantir Saul. C'était d'ouvrir les yeux de Saul pour qu'il voie son besoin d'un sauveur et pour qu'il voie Jésus comme son sauveur. Jésus abaisse Saul, non pas pour l'écraser, mais pour le restaurer. Il a un plan pour la vie de Saul que nous verrons la prochaine fois. Mais avant, il faut que Saul voie son besoin absolu du salut et d'un sauveur. Et que ce sauveur est Jésus ressuscité et vivant. Saul voit la gloire de Jésus, il entend la tendresse de Jésus, il expérimente l'œuvre souveraine et le châtiment bienveillant de Jésus. Si vous regardez le début du chapitre 9, le titre qui est en gras, c'est la conversion de Saul. Ça ne fait pas partie de la Bible, c'est les traducteurs qui ont rajouté ça. Et le mot conversion, ça veut dire simplement, vous savez, changement ou transformation. Pour Saul, il s'agit d'une transformation assez spectaculaire. Une conversion spectaculaire, la lumière, la voix, l'aveuglement. Mais il faut dire qu'il n'y a pas toujours des circonstances comme ça. Nous pensons au chapitre 8, il y a l'eunuque éthiopien, il n'y avait pas eu de lumière, il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu d'aveuglement, mais il est bel et bien converti, l'Éthiopien. 2 façons d'agir complètement différentes, mais Dieu agit quand même. Donc les circonstances d'une conversion peuvent varier de personne en personne. Il ne faut pas dire, puisque je n'ai pas entendu une voix, puisque je n'ai pas vu une lumière, puisque je n'ai pas été aveuglé, est-ce que je suis vraiment chrétien? Je n'ai pas eu cette expérience. Ben, l'eunuque n'a pas eu ces expériences, mais il est bien converti. Pour certaines personnes, il y aura un changement, un événement assez violent, un changement radical qui se passe peut-être la première fois qu'on entend l'Évangile. Pour d'autres personnes, la foi, ça vient après des années de recherche, comme avec Guillaume Bignon, des années de recherche, des années de questions et de réponses, de doutes. Mais il y a quand même des éléments qui sont communs à tous, à la conversion de chaque chrétien. Quels sont ces éléments? Pour finir ce matin. Et posons la question, est-ce que moi je suis passé par là? Quels sont les éléments communs à chaque conversion? D'abord, il faut que Dieu agisse dans notre cœur. Qu'il envoie son esprit pour régénérer, pour transformer, pour donner un cœur nouveau. Il faut que l'esprit envoyé par Dieu nous donne une vision juste de Jésus. On peut passer sa vie à penser croire qui est Jésus. C'est un homme bien,
c'est un prophète, il a fait beaucoup de bien, c'est un modèle. Mais il faut que nous voyions Jésus comme il est. Comme Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est ça une vision juste de Jésus. Pendant des mois, Paul se trompait sur la personne de Jésus. Il ne saisissait pas sa gloire, sa divinité. Il le croyait mort. Mais avec une vision juste de Jésus, tout change. Et chaque chrétien, la vie de chaque chrétien commence par une vision juste de Jésus. Cette histoire de Saul nous appelle à nous prosterner devant Jésus, ressuscité, vivant, régnant, glorieux, Seigneur et Sauveur. Je dois vous poser la question. L'avez-vous déjà fait? Avez-vous déjà vu Jésus comme il est, en réalité? Ou est-ce que vous vous trompez sur Jésus? Il faut aussi entendre la voix tendre de Jésus. L'appel tendre de Jésus. Jésus glorieux est aussi Jésus tendre. Il vous connaît personnellement, il connaît il sait votre prénom, il vous appelle par nom, il connaît votre vie, il voit votre cœur, il voit tout. Hein? Et il vous parle pour l'instant, il vous parle tendrement. Il y a un vieux chant chrétien qui dit doucement, tendrement, Jésus appelle. Il nous appelle, vous et moi. Patiemment, Jésus attend le rebelle. Il nous attend, vous et moi. Venez, venez, venez à moi. Travaillez, chargez, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Et la conversion de Saul nous appelle aussi à savoir que nous tous, par nature, nous sommes aveugles. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Et nous avons besoin de guérison, de secours, de salut. Nos yeux sont ouverts, mais sans Jésus, sans la touche de Jésus, nous ne voyons rien. Nous sommes vivants, mais spirituellement, sans Jésus, nous sommes morts, sous le châtiment de Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure que nous entendons la voix tendre de Jésus, la voix qui est pour l'instant la voix tendre. Et je dis ça parce que si, Jésus le dit lui-même, si nous ne répondons pas à sa voix tendre, un jour, nous entendrons sa voix sévère. Aujourd'hui, nous entendons la voix d'un sauveur. Mais un jour, nous entendrons la voix d'un juge. Et ce ne sera pas les paroles tendres que nous entendrons. Nous entendons, nous expérimentons le châtiment bienveillant de Jésus. Bienveillant parce que Jésus nous donne encore l'occasion à revenir à lui, dans la foi et dans la repentance. Bienveillant parce que Jésus se révèle toujours à nous et nous parle toujours. Toutes ces choses étaient vraies de Saul de Tarse. Il a vu Jésus dans sa gloire. Il a entendu la voix, il a expérimenté cette œuvre, et il a expérimenté le jugement bienveillant. Il a rencontré Jésus-Christ. L'ennemi principal de Jésus, arrêté par Jésus, transformé, pardonné, sauvé. Et ce que Jésus a fait dans la vie de Saul, il le fait toujours dans les Sauls de Tarse, comme vous et moi. Et je finis avec les paroles de Saul de Tarse écrites bien des années plus tard. Cette parole est certaine
est digne d'être accepté sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce. Voici le témoignage de Saul de Tarse, transformé par une rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Passons quelques instants dans la prière. C'est un temps de prière ouvert à tous. Vous priez en silence, vous priez à voix haute si vous préférez. Prions ensemble. Seigneur, personne dans le monde à l'époque de Saul, personne n'aurait imaginé que cet homme si farouchement opposé à Jésus-Christ, si farouchement opposé à l'Église de Jésus-Christ, que cet homme puisse devenir disciple de Jésus-Christ, puisse changer complètement sa vie. Au lieu d'être persécuteur de l'Église, il était celui qui prêchait dans les églises, qui prêchait le nom de Jésus, qui prêchait le salut accordé en Jésus-Christ. Et la seule explication qui tient la route, c'est cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre réponse, aucune autre explication possible. Sauf qu'il a eu une rencontre avec Jésus vivant et ressuscité. Jésus est venu dans une œuvre souveraine pour changer, pour saisir Saul de Tarse, pour le transformer, pour le changer. Et nous te louons parce que Jésus continue à le faire. Il continue à le faire. Et comme nous avons vu la dernière fois, nous ne sommes pas si différents que Saul de Tarse. Parce que par nature, dans notre cœur, nous sommes rebelles. Par nature, dans notre cœur, nous sommes ennemis de Dieu. Nous ne voulons pas que Jésus règne dans notre cœur. Nous ne voulons pas nous prosterner devant Jésus. Nous ne voulons pas céder le trône de notre vie à Jésus-Christ. Mais dans ta grâce, tu viens et tu nous changes. Tu ôtes notre cœur de pierre et tu nous donnes un cœur de chair. Et ce que tu as fait pour Saul, tu peux faire pour n'importe qui. Et donc nous prions, Seigneur, aujourd'hui pour nos proches, pour nos amis, qui sont encore loin de toi. Et souvent nous sommes tentés de penser que ces personnes-là, ce n'est pas possible pour eux de venir à Jésus. Mais nous savons, parce que cette histoire nous le confirme, que pour toi, rien n'est impossible. Et donc nous prions encore une fois pour ceux qui sont loin de toi, que tu viennes avec puissance, qu'ils aient une vision juste de Jésus, qu'ils comprennent peut-être pour la première fois que Jésus est bien réel, que Jésus est bien vivant et que Jésus est bien sur le trône. Envoie ton esprit pour faire une œuvre souveraine et miraculeuse dans la vie des uns et des autres. Et que nous ayons la joie de voir des Sauls de Tarse se convertir, transformer, changer pour toujours. Seigneur, agis avec miséricorde, avec grâce, envers nous et envers nos proches. Nous prions au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.